Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire le breakdown de la nouvelle pub Rasta Energy que j'ai réalisée et travaillé en tant que DP. Nous allons voir ensemble le BTS de cette production qui nous a pris quasiment toute une journée et puis on va parler des gears utilisés dans cette production. On va expliquer les setups des lumières, mais avant tout, je tiens à dire que vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces équipements pour réaliser un projet à couper le souffle. Le plus important, c'est votre manière de travailler, c'est votre manière de réfléchir comment placer les éléments. Parce que je vous signale, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne, vous verrez que j'ai commencé à réaliser des choses depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, je n'avais pas ces équipements, mais vous verrez quand même la qualité de mes travaux. Ou encore, il y a d'autres de ces équipements que j'avais depuis un bon moment. Mais que vous verrez que aujourd'hui, certes, j'ai beaucoup plus de qualité dans ce que je présente, mais cela n'est pas dû aux équipements que j'ai. Mais par contre, c'est dû à mon évolution, à la manière dont j'ai appris au fil du temps. Ne vous laissez pas terroriser par les équipements que vous allez voir, peut-être d'autres que vous avez ou pas. Comme j'ai dit, tout dépend de votre manière de travailler. Mais alors, avant de commencer, je vous demanderai de me laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour des vidéos plus instructives et alléchantes. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Partagez la chaîne avec vos proches. Alors, sans plus tarder, lançons les hostilités. Le client voulait avoir un film avec un rendu très moody, avec un style low-key très prononcé. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un film très dynamique et aussi pour mieux représenter la marque de son produit. Là, on parle de Rasta Energy, qui est un peu dark. Rien que par sa présentation, on voit que c'est quelque chose qui va sur les tons noirs. Alors, on voulait bien représenter cela sur la vidéo que l'on voulait faire. Je cherchais un bâtiment qui serait en lui-même un personnage, de par son histoire ou son look. J'ai toujours été amoureux de l'apparence de ces gros et beaux bâtiments de Natra, avec ses somptueuses grosses fenêtres teintées en jaune. J'aime l'ambiance que ça génère par son côté métallurgique et l'usure que l'on peut retrouver sur ces murs, chose qui reflète l'histoire de l'endroit. Pour cette campagne, ou suivant le look def que j'avais présenté et qu'on avait validé, the best gear pour travailler sur ce projet était d'aller en anamorphique et utiliser la Alexa Mini comme caméra. Je suis parti avec mon combo idéal que je ne veux plus vous présenter ici. La Alexa Mini avec comme objectif anamorphique Atlas Orion la série A, sur lesquels on a attaché la Matte Box de chez Smallread pour utiliser nos filtres et bloquer les flares de lumière dans l'objectif de la caméra. Et par-dessus, j'avais l'écran de chez Small HD, le 702 Bright. Et comme transmetteur vidéo, je suis parti avec le C-Tech. Et comme follow focus, j'ai travaillé avec le wireless follow focus de chez DJI. Et comme batterie, j'ai utilisé les Anton Bauer Sydney 90. Le premier setup, la photographe et le danseur. Le premier setup, la photographe et le danseur, était un peu stressful. Pourquoi? Parce que c'était la première scène de la journée à faire. Parce que c'est par elle qu'on allait déterminer comment serait la production. Alors vous imaginez, tout commence par le début. Si le départ est déjà biaisé, ça deviendra un peu plus compliqué vers la fin, quoi. Alors là, c'était un peu trop... ça faisait un peu mal à la tête pour commencer cette production-là. Le coin choisi pour la première scène, c'était à côté d'un conteneur, devant une grande entrée. La première des choses, j'ai placé mon acteur où je voulais qu'il se trouve. Puis j'ai placé la caméra et bloqué l'angle ou le cadrage que je voulais. Ensuite est venu le tour d'aménager le set. Vu que c'était celui d'un photographe, je m'étais dit que le set devrait ressembler à un coin d'un studio photo. Alors j'ai ramené un fond jaune pour marier la couleur des fenêtres. Sur le sol, j'ai placé un fond flex en damier pour ajouter plus de graphisme dans le plan. J'ai mis comme élément de la déco un Godox SZ150R avec un softboard qui va avec. Par le souci d'avoir un film très artistique et surtout vu l'environnement où on était, je m'étais dit qu'avoir une voiture sur le set serait pas mal. Alors j'ai ajouté une ancienne voiture juste à côté du danseur. À vrai dire, je me rappelle même plus de la marque de cette voiture-là. Elle était tellement ancienne et vieille que je pense que j'ai même pas lu la marque de la voiture. Non mais sérieux. Vu la grandeur de la surface, je voulais avoir une forte lumière que j'allais gérer avec le setting de la caméra et les filtres bien sûr. J'ai commencé avec un gros white bounce 12x12 ou soit 4 par 4 mètres pour mieux contenir le HMI 9 kg de chez Lightstar.
Malgré le fait de faire bondir la lumière pour avoir une lumière soft, j'ai encore ajouté un frame 12x12 en diffusion de un demi-stop cut pour rendre la scène encore plus soft. Oui, je sais que j'en fais un peu trop, mais j'ai encore rajouté une fois de plus un autre cadre diffuseur de 4x4 cette fois-ci, de Soft Frost de Roscoe, 1,5 de densité. Pour empêcher que la lumière placée pour mon acteur touche le fond de mon set, j'ai placé 2 floppies 4x4. Et pour donner plus de forme à mon personnage, j'ai rajouté une lumière HMI de 4 kg un peu plus loin du set, afin de rajouter une vraie ligne de contour sur mon caractère. Et pour couronner le tout, j'ai placé une dernière lumière HMI de 1,8 kg sur le conteneur pour détacher le caractère du background. Pour tout finaliser, j'ai rajouté quelques lumières pour l'ambiance du set. Je suis parti avec 2 lumières Fresnel de 650 watts de chez Harry dans le fond du studio. Puis juste devant le caractère, j'ai ajouté un Light Panel Gemini 1x1 RGB. Je l'ai calibré sous l'effet paparazzi en tirant sa motivation par l'appareil photo du photographe. Et enfin, pour tout clôturer, j'ai rajouté un autre Light Panel Gemini 1x1 RGB dans la voiture et j'ai utilisé une couleur complémentaire du jaune orangé qui est sur le set, soit un bleu turquoise. Nous ne sommes pas des suiveurs, mais des faiseurs. Nous ne voyons pas que nos différences, nous les célébrons. Deuxième setup, l'architecte. Toujours dans l'enceinte du bâtiment, on avait trouvé une pièce où on pouvait réaménager selon notre inspiration ou selon notre direction pour pouvoir avoir ce bureau d'architecte. J'ai commencé par installer la table principale, celle que le character va utiliser, et sa chaise pour donner forme au lieu. Puis j'ai rajouté les autres meubles pour remplir la salle. Ensuite vient le tour d'installer le character et placer la caméra avant de passer au lighting. Bring the light on the scene. On continue dans la même direction que le setup précédent, qui veut dire avoir des lumières douces. Et pour ça, pour mon key light, je commençais par amener un white balance de 8x8. Et sur ça, j'ai utilisé une HMI de 1,8 kg de chez CamTV. Et pour détacher mon character du fond, j'ai accroché sur le faux plafond une aperture 120D Mark I. Vu que notre architecte est une femme, j'ai décidé d'ajouter des plantes dans la pièce pour rendre cette dernière un peu plus accueillante. Et sur la table de ces plantes, j'ai placé 2 tubes Quasar Rainbow RGB que j'ai calibrés en couleur rouge. Et enfin, pour apporter plus de volume dans la pièce, j'ai rajouté une aperture 300D Mark I en y ajoutant une aperture Spotlight Mount pour avoir un effet de fenêtre sur les murs du fond. Troisième setup, la rencontre. Cette scène s'est déroulée à l'extérieur du bâtiment. Et le challenge dans celle-ci était qu'il faisait déjà noir. Il fallait éclairer une grande surface tout en gardant dans la tête le fait de travailler avec des lumières douces. Alors pour commencer, je suis d'abord parti sur la déco de la scène. J'ai placé un petit salon extérieur pour mes 3 acteurs, en allant du tapis, 3 places assises, plus un fût dans lequel j'allais mettre le feu. Dans lequel j'allais allumer le feu, je vais dire. Derrière eux, j'ai placé la table que le DJ allait utiliser. Et derrière le DJ se trouve la porte sur laquelle le peintre allait poser son graffiti dessus. Afin de rendre la scène un peu plus accueillante, j'ai rajouté 3 pots de plantes à côté de mes 3 characters. Et enfin, vient le tour de placer mes acteurs avant les lumières. Comme d'habitude, je place toujours ma caméra avant de toucher la lumière.
Sur la scène, j'ai ramené le White Balance 12x12 et une diffusion de la même taille. À la place d'une lumière HMI, je suis parti avec un Fresnel de chez Arri de 5 kg, tout en l'accompagnant d'un Fresnel Arri de 2 kg pour plus de output. Et comme backlight, j'ai placé un Light Panel Gemini 1x1 RGB dans le fond. Pour l'ambiance générale, j'ai placé un White Balance 8x8 avec une lumière HMI, soit le 1,8 kg de chez CamTV. Et concernant le setup du DJ, je suis allé avec le même setup que pour la scène des 3 characters, tout en ajoutant derrière lui sur les baffes 2 tubes Astera que je vais calibrer sur la couleur bleu turquoise. Voici donc ce qui a été de la production Rasta Energy, qui a été bien sûr prise en charge par Real Art Studio comme maison de production. Et je vous invite d'ailleurs d'aller faire un tour sur le site internet poshilo.com où vous allez voir d'autres réalisations, peut-être que vous n'avez pas encore vu, et avoir beaucoup plus d'informations et peut-être nous laisser des mails. Mais avant de partir, je vous demanderai d'aller voir d'autres vidéos, sharing que nous avons eu à faire sur la chaîne, et aussi, bien sûr, je me répète encore, de partager la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, activez la cloche pour d'autres contenus et aussi suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Et comme j'aime dire souvent, là moi je vous ai montré ma manière de faire, bien sûr qui n'est pas une manière par excellence, que vous avez certainement la vôtre, que j'aimerais bien aussi lire. Vous avez appris de moi, laissez-moi aussi apprendre de vous. Donc laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos messages ou expliquez-moi comment vous faites, sans pour autant aller obligatoirement avec des grandes caméras ou des équipements comme j'ai eu à faire, même dans des petites productions ou dans des grandes. J'aimerais aussi voir comment vous arrivez à vous en sortir dans vos productions. Ça pourra aussi m'enseigner dans 2 ou 3 petites choses. Alors n'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires, je vais les lire et surtout je vais répondre si besoin il y a. Et pour cela, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Prenez bien soin de vous et continuez à tourner. Ciao.